sollicitons une demande auprès de votre tribunal concernant Paul Mansa Guilavogui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez entendu toutes les dépositions, c'est-à-dire toutes les déclarations que Paul Mansa vient de faire devant votre bar, votre tribunal. Monsieur le Président, nous venons, conformément à l'article 244 du Code de procédure pénale, solliciter une mise en liberté de M. Paul Mansa Guilavogui, Monsieur le Président. Vous-même, vous aviez compris, effectivement, ces événements du 28 septembre, il n'est nullement cité par qui que ce soit dans cette procédure, Monsieur le Président. Et par les accusés que vous avez entendus ici, Monsieur le Président, nul d'entre eux n'a nommément cité Paul Mansa Guilavogui, comme quoi il aurait entrepris une action avec lui, ou comme quoi il aurait intenté une autre action avec lui, Monsieur le Président. Vous comprenez avec nous ici, Monsieur le Président, que cela fait maintenant plusieurs années qu'il est en détention. Et cette détention, Monsieur le Président, aujourd'hui, l'a fait perdre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, et les parties de la défense divisée, et même la partie civile, Monsieur le Président, nous nous posons la question de savoir réellement pour quel motif M. Paul Mansari est devant ce tribunal. Même, Monsieur le Président, ces éléments seront développés un peu plus tard. Mais pour l'instant, nous sollicitons, Monsieur le Président, qu'il vous plaise de l'accorder une liberté afin de lui mettre à notre disposition, Monsieur le Président, et à charge à nous de le présenter chaque fois que vous aurez besoin de lui devant ce tribunal et constater effectivement que notre cabinet constitue une garantie suffisante, Monsieur le Président, pour sa liberté, Monsieur le Président. En le maintenant, Monsieur le Président, en prison, depuis tout ce fait, malgré la violation de tous ses droits, Monsieur le Président, nous savons quand même que vous, en tant que président de ce tribunal, vous ferez la part des choses en disant le droit et l'accorder cette liberté provisoire. Merci, Monsieur le Président. Dans le même sens que mon confrère de la défense de M. Paul Mansa Guilavogui. Monsieur le Président, je reviens sur l'acte qui renvoie Paul Mansa devant ce tribunal. Vous lirez cet acte. À partir de là, sur le renvoi devant le tribunal criminel. De là à la fin, Paul Mansa n'est pas cité. Est-ce que vous avez bien lu? J'ai bien lu, Monsieur le Président. J'ai bien lu, Monsieur le Président. Je ne vois pas le nom de Paul Mansa sur la partie, sur le renvoi. Quoi qu'il en soit. Est-ce que vous avez la bonne ordonnance de renvoi? Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, nous sollicitons qu'il vous plaise accorder la liberté à Paul Mansa Guilavogui. Il a trop subi. Avec lui, sa famille subit. Avec lui, ses enfants qui n'ont rien fait sont en train de subir, qui doivent aller à l'école, qui doivent être nourris. Nous avons besoin que Paul Mansa s'occupe de ses enfants et qu'il s'occupe de sa famille. Nous vous prions de lui accorder cette liberté. S'il vous plaît, Monsieur le Président, honorable assesseur. Il faut lire le point 5. Est-ce qu'on a fini avec les questions? Il n'y a plus de questions. Ministère public, ou votre observation sur la demande de mise en liberté? Allez-y alors avec les questions. Monsieur Paul. Maître. C'est Madame la procureure. Madame la procureure. J'aimerais savoir, de par la définition des missions assignées à un militaire républicain, est-ce que vous pouvez confirmer que la mission et le devoir d'un militaire est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation? Sorry.
a kewali a no ma faladi sori kewali singe nyamana kum magere so fe nara a kumbe a kontombolo ida hanage nyamana die fannu yira se nabinu kum makanta fe nara a tinga sori ga wali singe nan naki Sorry, awali non. ouais c'est la mission du militaire. Donc, vous confirmez à travers cette réponse que M. Ibrahima Sori Kamara Di Begré avait cessé et ses hommes avaient cessé d'être des militaires républicains. Na yabi kui hasala nakine ibara tingira Ibrahima Sori Kamara Begré ana hanyama etanu bar mini na farma e munu fala na ke wali resono. Moi je ne connais pas ça. Mais vous avez déclaré ici que vous avez vu des pick-up entrer, des pick-up qui transportaient des manifestants qui sont rentrés dans le camp devant vous. J'ai déjà répondu à ça. Vous avez déclaré par l'affirmatif que vous avez vu des militaires, des pick-up rentrer avec contenants qui contenaient des transportants des manifestants. C'est déjà dans le primitif. Et nous manifester autour qui à part ça c'est beaucoup qui mais moi je n'ai dit ça à personne. Monsieur Paul, oui ou non que Madame. c'est incriminant pour vous de dire que vous avez vu ces manifestants rentrer dans le camp le jour de ces manifestations? Je ne peux pas mentir, je ne peux pas dire que les manifestants sont rentrés, mais les manifestants ont été rentrés là-bas. Si j'avais les avis, je leur dis, moi je parle des gens de patrouille. Peu importe. Peu importe, parce que ça a été signalé dans le rapport de la Commission internationale que même au sein de la population civile, à part les manifestants, il y a eu des citoyens qui ont été transportés dans ce camp. Peu importe. Oui ou non que c'est encore incriminant pour lui de dire publiquement devant ce tribunal qu'il s'était associé à ce groupe de bourreaux, de tortionnaires. Si moi j'ai torturé les gens, je n'allais pas sauver le être détenu. Monsieur Paul, oui ou non que c'est encore incriminant, c'est aussi incriminant quand vous dites que ces tortures ont été perpétrées devant vous, sur ces citoyens. Criminel, j'ai déjà dit ça. Merci. Madame la procureure, si vous pouvez poser de nouvelles questions, parce que ce sont des questions qui ont été posées et répondues plusieurs fois. D'accord, ok. Pour terminer avec cette phase, Monsieur Paul, Madame. La dernière phase d'incrimination pour vous, par rapport à vos déclarations, vous avez déclaré devant ce tribunal que vous étiez déjà, vous saviez au départ que ces faits étaient répréhensibles. Étaient contraires à la loi.
Nana fala nantan so soria na ngala gina ka nyira tanga no ga bien. Muso soria de ngala gina ka jahadi. C'est ce que je dis. Je ne suis pas rentré dans l'armée pour faire du mal aux Guinéens. Je suis intégré dans l'armée, c'est pour sauver les Guinéens et c'est bien. Il a dénoncé lors de la dernière phase de la part de la défense que la présidence était devenue un lieu d'exécution des militaires. Oui ou non que c'est une honte nationale pour la Guinée aujourd'hui quand on entend qu'un président, à la présidence de la République en 2009, qu'on exécutait les militaires. Il fallait que la présidence ne soit pas de et me fama de na hande aya Guinée na ki wontambe abalave wo ma présidence bara findi yidera me bonome ni ra de na hande. Oui ou non? Yeah. À la fin, ça follow au CND de Atene. Oui, ça a commencé, mais ça a commencé, mais si ça a commencé, c'est au temps de CNDD. C'est ce qui a introduit les crimes ici. Donc c'était devenu en clair un abattoir humain. La présidence de la République. Présidence nous va finir de faire des ni badé. Alors n'ingé faire des abattoirs. Il y a raté c'est les chefs, c'est qui savent ça. Oui ou non, qu'au même moment, le stade du 28 septembre aussi avait été transformé en abattoir humain. Nafang, Dangirambi, Atang, Ouati Kerebu, du stade 28 septembre, mais ne fang finir un abattoir là. On a n'ingé faire des maradis, et mon arame faradé. Oui, si vous dites, je peux avoir confiance. Les camps tenus par les militaires et les casernes, certains services de la police et de gendarmerie ont aussi été transformés en abattoirs humains. Kankui, irende dans la police, à une gendarmerie, à des mêmes femmes findines, et bunadama ni badira. Mais on m'a tourné, CND à També, et tribunal de Guinée Kankouika. Nous tous, on a vu autant de CNDD. Ils ont transféré le tribunal au camp. Et était fini juge là, non avocat. Ils se sont transformés en juges avec des avocats. Voilà. Donc, Monsieur Paul, il est clairement établi à travers les faits et gestes des éléments de ce pouvoir que tous ces accusés ont eu à faire des actes horribles en Guinée en 2009. Nananaki, alors il fallait qu'il y ait un matin qu'il y ait Nananaki, mais il n'y a pas de phare B. Le 28 septembre, FEMA. Même s'il nie aujourd'hui l'évidence. Dieu connaît les personnes. Monsieur Paul, en dernier, je termine. Qu'est-ce que vous retenez de Monsieur Moussa Dadis Camara? Qu'est-ce que vous retenez de lui? Moussa Dadis fait quoi? Parce que s'il avait bien géré le pays, vous ne serez pas devant ce tribunal aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Depuis longtemps, moi, à cause de Dadis, moi j'ai eu que des malheurs. Donc vous ne retenez rien de bon de lui. Bon, ça ne veut pas dire que je ne peux pas reconnaître ses bienfaits. Ce qu'il fait, c'est ce que je dis. Citez seulement un acte qui a fait que vous comparaissiez devant ce tribunal aujourd'hui. Un seul acte. C'est ce que je viens d'expliquer là. Merci, Monsieur le Président.